Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Teresa Home. Je suis Stéphanie, fondatrice de Teresa Home Bien-être, instructrice de yoga et praticienne en massage bien-être. Aujourd'hui, je vais vous présenter Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune en variation au sol sur les genoux. Une posture en hommage au dieu Chandra, le dieu de la lune selon l'hindouisme. Une posture également d'élévation, d'ancrage, d'extension. Une posture d'ouverture du cœur et des hanches. Donc enfilez quelque chose de confortable et on se retrouve sur le tapis. Alors, Ardha Chandrasana, c'est une posture très exigeante qui demande un effort musculaire soutenu, même dans sa variante au sol, et qui est une posture qui nous invite à prendre conscience de l'équilibre entre la force et la légèreté. Donc pour la réaliser, on va commencer en posture de la table, Brahmasana, dont je vous ai fait également la vidéo. Donc assurez-vous bien de votre ancrage, de vos fondations. Connectez-vous à votre souffle. Et on va venir tout d'abord ouvrir la jambe droite vers l'extérieur du tapis pour former un angle à 90 degrés, comme ceci. Ensuite, on va ouvrir la jambe gauche, l'étendre vers l'arrière du tapis et positionner le talon en ligne avec le bout de notre genou à l'avant. Ok ? Ensuite, quand on est là, on inspire, on peut décoller la main, venir la positionner sur la hanche. Et en même temps qu'on fait ça, on va ouvrir le bassin. L'ouvrir vers l'extérieur. Donc la jambe, la cuisse droite se redresse. On peut ajuster peut-être l'alignement de notre tibia à l'arrière pour s'assurer d'avoir un angle droit. Ajuster également l'extension de la jambe gauche. Et ensuite, lorsqu'on est là, on va s'assurer qu'on n'est pas comme ceci dans la posture. On va étendre le buste. Donc le bassin se dirige un petit peu plus encore vers l'arrière du tapis. On étend le buste pour avoir le flanc le plus étiré possible, ce qui va avoir pour effet également d'étirer les muscles de la hanche. Et on va ensuite envoyer le poids du corps légèrement vers l'avant pour retrouver notre alignement poignet-épaule. On va contrôler notre nuque, on ne veut pas qu'elle soit fléchie dans ce sens ni trop tendue dans l'autre. On veut qu'elle soit l'extension de notre colonne vertébrale et donc étirée, allongée. Donc le regard se dirige pour le moment devant nous sur un point fixe. Ensuite, on va porter notre attention sur le buste. Ce que l'on veut, c'est pas rester comme ça, on veut ouvrir la poitrine. Développer notre capacité respiratoire et laisser la place à nos poumons de s'emplir d'air pour favoriser la circulation des énergies. Donc on ouvre bien, l'épaule droite pousse légèrement en avant, l'épaule gauche, elle, reste dans son alignement. On engage les muscles de la région thoracique pour pousser le thorax légèrement en avant. Le bassin, lui, est en position neutre, on ne veut pas qu'il soit antéversé ni rétroversé, on le garde dans sa position neutre. Une fois qu'on a fait ces petits ajustements d'ouverture, vous allez commencer à sentir la force au niveau de la main, du bras, de la nuque également. Et on va concentrer notre attention sur cet allongement du dos, depuis le sommet du crâne jusqu'au sacrum. On va s'assurer d'être bien ancré dans nos fondations. Le pied à l'arrière, le pied droit, pousse dans le sol, ainsi que la main repousse le sol. Et quand vous êtes prêt, si on inspire, on décolle la jambe gauche, et le talon gauche, lui, va pousser vers l'arrière du tapis.
Et on reste dans la posture. On respire profondément. On détend les muscles du visage. On rectifie au fur et à mesure les ajustements. Le bassin allongé. Les hanches bien ouvertes. Et si vous vous en sentez capable, vous pouvez inspirer et lever la main au-dessus de l'épaule. Et envoyez votre regard également vers le bout des doigts. Et on expire, on relâche la posture en lenteur, en contrôle, en commençant par abaisser la jambe. On vient ensuite poser la main dans le tapis, dans la ligne de l'épaule, puisqu'on engage la descente dans la posture de la table. On rentre notre pied droit et on pose la jambe gauche. Donc si c'est un petit peu intense au niveau des poignets, n'hésitez pas à effectuer la contre-posture, venir étirer les poignets, respirez profondément et on va effectuer la posture de l'autre côté puisque l'on travaille toujours en symétrie. Donc posture de la table. Attention à bien réaliser vos alignements. Nuque allongée. Les muscles thoraciques, les abdominaux sont déjà engagés afin de nous assurer d'avoir un dos droit et allongé. On ouvre la jambe gauche à l'arrière. On étend la jambe droite au bout du tapis. On ajuste l'alignement de notre tibia gauche. Le talon de la jambe droite, lui, est en ligne avec le bout du genou. Et on inspire, on décolle la main pour venir la poser à la hanche. Ensuite, on effectue nos contrôles. On ouvre bien la poitrine. On étire, on allonge le buste. Attention à votre nuque. Laissez de la place. Ne refermez pas la nuque comme ceci, ouvrez bien. Laissez de la place à la poitrine. On pousse le bassin vers l'avant. On envoie le poids du corps légèrement sur l'avant du tapis pour avoir l'alignement de poignet avec notre épaule. Et on engage les quadriceps. On décolle la jambe. Le talon droit pousse vers l'arrière du tapis. Et le regard sur un point fixe devant vous. Servez-vous de votre pied gauche pour garder votre équilibre. Et si on peut, on monte la main au-dessus de l'épaule. Respirez profondément. Si ça tremble, c'est normal, c'est qu'on travaille. On est fort, encore une respiration. Et on expire, on relâche. On s'installe à nouveau dans notre posture de la table. On fait la contre-posture des poignets pour venir étirer et les soulager. Et on peut venir se détendre en posture de l'enfant. Connectez-vous à votre souffle, observez les ressentis du corps et n'hésitez pas à réaliser cette posture plusieurs fois en commençant peut-être par une respiration complète, profonde, relâchez, puis réessayez, peut-être pousser jusqu'à 3 respirations profondes et augmenter autant que possible afin de vous ancrer et de bénéficier des bienfaits de cette posture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir ou redécouvrir la posture de la demi-lune en variation au sol.
N'hésitez pas à partager la vidéo avec toute personne qui serait susceptible d'être intéressée pour découvrir les asanas du yoga. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines mises en ligne de vidéos. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.